Et salut YouTube, bienvenue pour le 4e épisode il me semble de Let's Play de Final Fantasy VII. On vient de battre le boss Aps dans les égouts. Et on vient de gagner, actuellement d'ailleurs, Taillade. Contre Taillade, qui est le Limit Break 1.2, comme je vais vous montrer tout de suite, de Cloud. Donc voilà, on a fait la connaissance de Don Corneo, il avait attrapé Tifa. On s'est déguisé en Clad, le héros principal s'est déguisé en fille, on a été à la rencontre de Don Corneo, il nous a tendu un piège, il nous a envoyé dans les égouts contre un boss, et nous voici dans les égouts. Il va falloir qu'on aille au secteur 7 car la Shinra prépare un mauvais plan contre le secteur 7. Il veut à tout prix détruire Avalanche, donc détruire le secteur 7. On en découvre tout de suite plus. Allez, c'est la suite, on y va, let's go. C'est parti. Alors, donc voilà, donc on vient de battre le boss, on a un nouveau limit break. Extra, un limit break assez puissant, mine de rien. Alors, allez, on attaque, c'est un simple combat, on va juste se guérir avec Aeris. Donc là, pour le moment, pas forcément de combat de boss. Pour le moment, à part en haut, il me semble, quand on va affronter, il me semble qu'on va affronter les Turcs très bientôt. D'ailleurs, à la fin du Let's Play, il me semble. Allez. Ah bah, contre Taillade, voilà, c'est le moment de voir le niveau limite de Cloud. On va voir, normalement, il est beaucoup plus puissant que les autres, hein, que l'autre. Voilà. Ça l'a pas fait. J'ai même pas vu le... J'ai même pas vu le résultat. J'ai même pas vu combien ça va attaquer. Voilà, donc j'ai vite fait, alors limite break, voilà, donc niveau 1, niveau 2, il y en a 2 par niveau, sauf le 4, il n'y en a qu'un seul, c'est l'ultime. Ok, d'accord, donc là, on l'a débloqué, on va prendre le petit élément qu'il y a ici, une potion, et on avance dans le donjon. Alors, point jaune en bas, une matériel, clairement. Un matériel volé. Alors volé, une matériel très intéressante car certains boss, non c'est pas là. Certains boss ont des accessoires uniques. Ou alors ça nous permet aussi sur certains boss d'avoir des accessoires bien plus vite que nous le proposent l'histoire et les marchands. En fait. Donc c'est quand même intéressant de récupérer un matériel volé, d'essayer de voler certains ennemis. Notamment, normalement, c'est ce que je pense, mais voler Renault, le prochain boss, il me semble, je sais plus s'il faut le voler ou pas. Je sais plus. Mais il va y avoir des boss à voler et des ennemis notamment. Tous les ennemis ont un truc à récupérer. Par contre, il faut que je me concentre parce que là, je suis en train de me vider mes PV. Attaque 1. Ah. Alors si le physique ne marche pas, on va péter la magie, hein, pas le choix. Ah, il n'y a qu'un seul oui. Il n'y a que 2 oui sur les 3. Ouais, j'ai pas mis en puissance, sans ça. Et ça passe dans rien. Allez, Tifa, merde, je bug, je crois que c'était Aeris. Il ne meurt toujours pas. Tifa, Aeris n'a pas de magie. Donc, à part ses attaques de base, on n'a pas grand chose à faire. 35 et c'est passé. Allez, on enchaîne. Donc là, je pense qu'on en est à peu près à la moitié hein, de Midgar. Il nous reste à peu près 2 heures de jeu avant de sortir de Midgar et de découvrir la map monde. Alors là, le cimetière de train. Donc là, déjà, point de sauvegarde, parce qu'on a des ennemis qui sont assez chiants, on a des fantômes, c'est pas forcément évident. Mais par contre, on a énormément d'éléments à récupérer dans cette zone. Il va falloir qu'on fasse bien attention dans ce donjon. Si on dépasse les rames qui sont éclairées, on pourra sortir d'ici.
Tout à fait, Tifa, merci de nous éclairer. Alors, on sauvegarde. Hop. Let's go. Et cette musique, j'en reviens toujours à la musique, mais la musique est... Le jeu est beau, est magnifique, est sympa, l'histoire est belle. Mais les musiques sont vraiment goldées. Et depuis 97, je les écoute toujours. Voilà, donc là on passe là. Me semble-t-il qu'il y a un petit passage en dessous. Je suis pas sûr. Alors voilà, donc là clairement, les fantômes, ils apparaissent, ils disparaissent. Voilà, faut les taper tant qu'ils sont visibles, sinon on fait toujours. Alors ils sont très sensibles au feu. Très sensibles au feu, donc on va profiter de Tifa pour balancer. Il lui reste que 27 points de magie malheureusement. Et on va tenter. Après il y a les limites. Hein. On va essayer avec ça. 332 d'attaque. Sans crit. Autant dire que c'est... Ah oui, voilà, on les attaque, ils disparaissent. Merde. Non, j'aurais dû attendre. J'attends. Ils disparaissent un certain temps. C'est vrai que ça... les attaques qui passent dans le vent, et les attaques ne font pas grand chose, donc on va attendre. On balance une magie, ou alors on attaque avec Cloud, c'est lui qui attaque le plus. Voilà, il meurt. Allez, donc là, il faut qu'on passe. Est-ce que par là? Non, on peut pas passer par là. On peut aller que par là. Alors je sais plus. Non, là il y a rien. L'élément il est par terre, donc faut peut-être qu'on avance. Là il y a rien. Non, c'est pas par là. Ouais, qu'on descend. Là on peut pas avancer. Non, c'est clairement. On passe par la poutre. Mais je pensais qu'on pouvait passer entre deux. Oh, alors eux, ennemis assez puissants pour nous faire vite monter les limites normalement. Le feu leur fait rien. Alors, ça se trouve c'est pareil, c'est peut-être plutôt la glace. C'est plutôt la glace. Les dragons, après tout, les dragons c'est le feu, donc on va peut-être pas les attaquer avec le feu. Ah putain, c'est l'inverse, c'est la glace qui doit... Oh, le feu leur fait pas de dégâts. Sérieux? Allez, on attaque. D'accord, donc la glace leur restaure les feux. Bon, c'est bon de savoir. Allez. Avec en plus un petit coup critique. Je fais bien mes affaires. Ça simplifie le combat. Et c'est pareil, j'ai toujours les grenades que j'ai pas utilisées. Putain, avec Aeris, quand on attaque, faut utiliser les grenades à tout prix. Normalement... Ah voilà, on pouvait passer là, je me disais aussi. Ouais, écran sonore, ok, alors ça je sais plus du tout à quoi ça sert. Potion. Là on peut pas passer, on va passer par là. Là on peut pas passer, on va monter. Rediamant. Ça va? Ici, on descend. Tu peux enfin te poser. Et c'est pas magnifique? Bon, t'as passé un bon week-end? Allez, on attaque, hein. On se pose pas de questions, on attaque avec tout le monde, même si Aeris attaque que 17, c'est toujours une aide. Alors je sais plus, il me semblait qu'ils avaient des trucs à voler les dragons, je sais plus, on va regarder, tiens. Rien plus volé. Donc ça veut pas dire qu'il n'y a rien à voler, mais c'est juste qu'on n'a pas de chance. Alors c'est pareil, hein, les vols, wow, les vols c'est très aléatoire. Je sais plus, on avait des... J'avais trouvé un guide une fois qui me disait qu'il y avait le potentiel de chance de voler sur certains ennemis. Donc là maintenant, tout simple. Pour les limites, je vous parlais des limites break. Pour débloquer le limit break du niveau 2, il faut que je tue 64... Non,
32 ennemis. Mob. Peu importe. Boss, mob, peu importe. Faut que j'en tue 32. Voilà, pour pouvoir passer au niveau 2. Donc là, à moins de farmer quelques monstres, ça va prendre un petit peu plus de temps là pour passer au niveau 2. Voilà, donc là, il va falloir qu'on bouge la locomotive pour nous donner accès. Là, on a une potion. Dans le coffre juste à côté, dans le tonneau, il me semble qu'on a autre chose aussi. Donc forcément, on va s'exposer au combat, mais bon, c'est pas un souci. Alors faut qu'on fasse gaffe parce qu'il me semble que dans la zone il y avait des ennemis qui pouvaient nous voler des éléments. C'est plutôt un fait que ça. Je me verrais pas, je me suis stuff avec des bons équipements. Il me reste un équipé à barrette et si par exemple il me le vole au prix que ça coûte, c'est un peu dommage quand c'est le gaspillage. Alors là c'est belle. Il dort tout simplement. Alors j'ai pas envie d'utiliser ma magie parce qu'il me reste presque plus de points de magie. J'ai quand même envie de la garder pour l'instant. On sait jamais. En cas d'urgence, ça peut... Hop, une petite éther pour remonter nos points magie, justement. Est-ce que... Alors la question est, est-ce qu'on a autre chose à récupérer par là? Oui, on a un dernier élément. Non! C'est pas ça que je voulais faire. Non! Ah! Enfant, j'ai un jeu. Vas-y, dis-moi. Voilà, je voulais juste faire ça. On récupère la potion. On avance, il me semble, l'autre train. On recule. Et après, on avance l'autre que j'ai avancé plusieurs fois. Je pense que c'est ça. Alors, on va la garder. Tifa. Non, merde. Tifa. Hop, on va attaquer les fantômes. Et Cloud va attaquer le... Oh, Justice. Le dragon. Le fantôme qui est sensible au feu, donc là c'est là qu'il faut les sortir. Si tu les attaques, ils vont disparaître, on va perdre un temps fou, donc on va éviter bien. Hop là. Voilà, 154 dans la face. Petit limite. Alors elle c'est pareil, hein, je crois que je le fasse 8 fois de suite pour gagner le niveau 2. Faire des combos supplémentaires. Le premier qui s'appelle François gagne en prime pour le prochain mois. Voilà, écoute, je crois que je dois l'avoir gagné. Je m'appelle François. Donc là on avance. On va avancer un peu le train. Ah oui voilà, faut pousser le wagon en fait. On pousse le wagon, on passe derrière. Alors je sais pas si en speedrun il passe derrière comme ça ou alors il s'embête à repousser le train. Je sais pas c'est quoi le plus rapide. Là on recule et d'un wagon à la locomotive on va sauter et on va se diriger vers la fin de ce donjon et vers la panique totale en tout cas. Alors 15 points de magie, sachant que le donjon est quasiment fini, on va les attaquer avec Tifa à coup de magie. Voilà. Oh zut, je n'y attendais pas. Donc j'ai gagné un prime. Putain, trop génial. Merci. GG. Allez, donc là, il nous pompe notre énergie, mais c'est pas grave parce que on va le one shot dans la foulée avec l'attaque feu. Bah. Cloud, vas-y, attaque la troisième attaque, je pense que ça passe. Et oui, ça passe. Très bien. Voilà, Tifa niveau 10, 11 et 8, on est très bien. Alors Tifa a vachement remonté. Hein. Elle était niveau 6, 5 même, elle a commencé l'histoire niveau 5, elle est déjà niveau 10. On a bien levelé. Et pourtant on a fait juste les combats, on n'a pas fait de détours, on n'a rien fait de spécial. On a fait vraiment les combats que nous imposait le jeu. Alors, attention, phase importante du jeu, on rentre un peu plus encore dans l'histoire. Nous allons réussir. Nous avons réussi, le pilier est debout. Attendez, vous entendez au-dessus de nous? Des tirs?
Ah, mais c'est pareil. Web. Web est mort. Wedge. Web. Ça va? Claude, tu t'es souvenu de mon nom. Barrett et O-O-N-E. Eh Claude, désolé. Mais je n'ai été qu'un secours. Je monte. Iris, prends soin de Wedge. Iris, accorde-moi une faveur. Je possède un bar, le 7e ciel, dans les environs. Il y a là-bas une petite fillette nommée Marlène. Ne t'en fais pas, je vais la conduire à un endroit où elle sera en sécurité. C'est dangereux ici. Éloignez-vous tous du pilier, vite. Tout le monde hors du secteur 7. Allez, on monte. Et là, ça va être la bagarre. Donc, petit point de save, vite. On sauvegarde. Hop. On a perdu Aeris. Mais on va récupérer Barrett. Alors, la Materia, par contre, il y a une question qui se pose, c'est que déjà, j'ai perdu l'équipement qui était bon. Mais c'est surtout la Materia. Resterait, on l'a récupéré. Très bien. Bon, on va la mettre là. On la filera peut-être à Barrett ou on verra ce qu'on fait après. Après Barrett, c'est surtout de l'attaque. Hein. C'est surtout un fonceur, donc à la limite, il n'a pas forcément besoin de magie. On va laisser la magie à Tifa qui a un peu moins de puissance attaque. Alors eux, ils sont assez chiants dans mes souvenirs. Ils font assez mal et il y a vraiment un combat de boss tout en haut du pilier. Déjà, ils descendent. Ils doivent être normalement. Ils doivent être à une attaque, je pense, c'est à peu près. Oh, je l'ai activé vite fait avant son limit break. « 54, ça c'est pas folichon. Hein. J'ai eu que des E. Et à la roulette, j'ai pas eu de oui une seule fois, donc forcément ça diminue grandement l'attaque. Hein. Ah, il y avait le petit truc aussi dans Final Fantasy VIII qui consistait à appuyer sur R1 au moment que Squall, le héros, attaque. Ça permettait de faire une attaque, un coup critique. Ah, ça c'est pareil, Final Fantasy VIII, je l'ai fait peut-être, je l'ai fait je sais pas combien de fois, mais un nombre incalculable de fois aussi. Et j'ai été des années sans faire attention à ça. C'est marrant. Mais mon personnage attaquait pas beaucoup. Et en fait, du moment où j'ai commencé à y faire attention, là, c'était quand même beaucoup plus simple. Franchement. Bon, voilà. Donc, en fait, on arrive en haut du pilier, Jess et pas d'enfant. Claude, c'est un plaisir d'avoir pu te parler une dernière fois. Ne dis pas dernière. À cause de nous, beaucoup de gens sont morts. C'est probablement notre punition. L'agonie est pas loin. Et là, Barrett tire. Sur qui? Sur quoi? Tifa, Cloud, vous êtes vivants? Vous êtes venus? Attention, ils attaquent en hélicoptère. On fera mieux de s'équiper avant qu'ils nous attaquent en force. Alors, Oh, je connaissais pas là. Je connaissais pas. Là, je me rappelle plus trop des touches de la Switch. Alors, Titan, bronze, plutôt Titan. Voilà. Alors lui, forcément, arranger, échange, Tifa. On va lui mettre une matérielle de feu quand même. Et ça. On va changer les matériels de Tifa, voilà. Allez hop, c'est bon, c'est parti. On a besoin de se soigner, on a tout, et on continue l'aventure. Mais voilà! Le diamant qui s'éclate avec les émeutes. Alors, Que va-t-il se passer? que va-t-il se passer? Et là, Renaud, attention, tu vas comprendre. Lorsque j'ai appuyé sur cette touche, c'est fini, mission accomplie. Nous devons la désamorcer. Claude, Barrett, s'il vous plaît. Pas question, je ne laisserai personne entraver la route de Renaud, les Turcs. Combat d'os.
Alors attention. Alors, on va pas guérir. Alors là, petite pyramide qui... Alors, faut attaquer Barrett parce que sinon il pourra plus rien faire. Voilà, et la pyramide s'en va. Et là, Barrett peut à nouveau attaquer. Électro machin, alors ça s'attaque assez fort. Je ne pense pas que ce boss-là ait quelque chose à voler sur lui. Je pense que ça viendra plus tard les boss. Barrett, allez, grand coup. Cloud contre Taillade. Là, on envoie l'armada. On attend avec Tifa, essayer de soigner le groupe après. On va attendre un tout petit peu. 153. Alors il y a une grosse défense hein, quand même. Ouais. Très très grosse défense. Tifa peut plus attaquer. On va utiliser Barrett pour enlever la camisole à Tifa. Cloud a pris cher. Tout pris avec sa matérielle couverture. Par contre, il va falloir voilà, guérir vite. Allez, on continue l'attaque avec les deux garçons. On soigne avec la fille, avec Tifa. Normalement, ça va bien se passer. 48. Ok, pyramide sur qui? Tifa, vas-y. Non! Oh non! Ah, la manette de Switch. Ah, c'est le joystick. Je suis pas habitué au joystick. Je suis plutôt habitué au jeu croix directionnel avec ce jeu, avec ces jeux-là. Bon, bah là, je me suis auto-attaqué bêtement. Normalement, il doit avoir un peu plus de 1000 de PV, il me semble. Voilà, on va pas se soigner tout de suite, on va attendre un tout petit peu. Ah! J'avais un truc en fait! Mais j'ai oublié les grenades! Les grenades qui sont vachement plus puissantes! Bah oui, 139 d'attaque, c'est comme un limite! Ah bah oui, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Je les ai achetés en plus exprès pour... Ah là 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 là... Complètement zappé. Allez. Donc on va presque leveler avec tout le monde, quasiment tous niveau 11, Inéther. Alors la suite des événements, attention. Allez. Cloud, je ne sais pas comment arrêter cet essai. Ce n'est pas une bombe à retardement ordinaire. Rêve. C'est vrai. Tu vas avoir du mal à la désamorcer. Elle explosera à la tête du premier imbécile qui la touchera. S'il te plaît, arrête! Ah, ah, ah. Alors, un cadre de Shinra peut régler ou désamorcer le système d'urgence de blocage de l'impact. Ferme-la, imbécile! Je ne préfère pas essayer. Tu ne voudrais pas que j'offense notre invité. Iris? Oh, vous vous connaissez. Quelle chance de pouvoir revoir une dernière fois. Vous devriez me remercier. Que vas-tu faire d'Iris? Je ne sais pas encore. Nos ordres étaient de retrouver et de capturer la dernière ancienne. Ça vous a pris du temps. Je vais enfin pouvoir en informer le président. Tifa, ne t'inquiète pas, elle va bien. Ah. Iris, dépêchez-vous de sortir de là. Bien. Ça ne devrait pas tarder à commencer. Vous pourrez vous enfuir à temps. Question. L'explosion arrive. Attention, le pilier va s'écrouler dû à la bombe. La plaque. Va-t-on survivre? Lorsque la plaque aura commencé, on pourrait utiliser le câble pour sortir. J'ai pas le temps de dire ce que disait Tifa.
Allez, Barret. On prend en toi. T'es le plus balèze. Tu vas nous porter. Allez, sauf qui peut. Explosion de la plaque. Et malheureusement, des milliers de vivres disparaissent. Dans ce tragique accident orchestré par le président de la Shinra. Cette cinématique qui était énorme aussi à l'époque, elles étaient toutes aussi magnifiques les unes que les autres. Et je me rappelle une fois sur un site internet alors, qui était FF Dream, qui existe toujours d'ailleurs, ils avaient mis à disposition toutes les cinématiques dans un format téléchargeable. C'est vrai que je m'étais empressé de les télécharger pour toutes les revoir d'un coup, d'une traite. C'est vrai que c'était génial. Bon, il n'y avait pas le droit, hein, forcément, c'était non libre de droit, hein, mais le fichier... Le lien existe toujours pour ceux qui l'ont, mais sur le site on n'y a plus accès. Mais par contre le lien est toujours valide. Donc c'est vrai que ça s'est transmis peut-être un petit peu de génération en génération sur le forum ou le Discord de FF Dream, mais sachant que j'étais un membre actif à l'époque, mais il n'existe plus ce forum-là. C'est le Discord qui a repris mais j'ai abandonné un peu ces dernières années. C'est vrai que le Discord j'ai jamais suivi, j'arrive pas à me mettre à Discord, moi. Franchement j'ai un peu de mal. Bon sang, mince. Bon sang, qu'est-ce qui se passe? Ah. Hé, Barret. Ah. Oh là. Barret, arrête-toi. Arrête-toi, Barret, s'il te plaît. Ah. Là, on a des bruits de mitraillettes, car il a un bras armé. Et on saura l'origine un peu plus tard dans l'histoire. Bon sang. Marlène. Barret. Marlène va bien, je crois. Que Marlène va bien. Hein? Juste avant sa capture, Aerys a dit « Ne t'inquiète pas, elle va bien. » Elle parlait sûrement de Marlène. Vraiment? Mais... Big, Webb, Jess... Les trois se trouvaient dans le pilier. Tu crois que je ne le sais pas, ça? Mais... Nous nous sommes tous battus ensemble. Je ne veux pas les croire morts. Et les autres gens du secteur 7. Ils bousillent tout. Ils détruisent un village tout entier juste pour nous avoir. Ils ont tué tellement de gens. Tu prétends que c'est notre faute parce qu'Avalanche était ici? Des innocents seraient morts à cause de nous? Non, Tifa, ce n'est pas ça. Bien sûr que non. C'est pas nous. C'est cette foutue Shinra. Ça a toujours été la Shinra. Ils ont le mal en eux et veulent détruire notre planète, uniquement pour asseoir leur pouvoir et se remplir les poches de toute l'or du monde. Si on ne se débarrasse pas d'eux, ils vont détruire cette planète. Notre combat ne s'arrêtera pas tant que nous ne nous serons pas débarrassés d'eux. Je sais bien. Je sais pas, pardon. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Tu ne me crois pas? C'est pas ça, c'est moi. Je suis pas sûr, mes sentiments. Et toi, qu'est-ce que tu veux dire? Voilà! Oui, où va? Aerys. Ouais, cette fille, qu'a-t-elle? Je sais pas vraiment, mais c'est elle que j'ai laissée avec Marlène. Mince, Marlène. Tifa, pas question d'y retourner maintenant. Donc là, je pense qu'on va se diriger vers la maison d'Aerys. Marlène doit y être en sécurité, il me semble. Hop, on a une petite matériel à récupérer juste après, la matériel sentir, qui nous donnera les caractéristiques des ennemis. Oh, on est tous là, c'est bizarre. Donc grâce à la matériel sentir, on saura s'ils sont faibles
Il me semble à quel élément ils sont faibles. Avant tout les PV. Avant tout. Et les points de magie qui en restent. Allez, vas-y, on va monter le limite. On va l'attaquer pleine balle grâce aux limites. Et puis ça va être pas mal. Bombardier d'enfer, voilà. Normalement, le limite est activé. On va attaquer. On va vite monter notre barre à TV. Non! J'ai mis bravo. Bon, c'est pas grave. J'espère que je me tue. 161. Allez, j'aurais attaqué plus que ça. Avec le contre-taillade. Ouais, j'ai mal joué là. 180, on commence à prendre cher, ça serait bien qu'il meure. 95, oh là 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 là. Non. Pas de game over, pas maintenant. S'il vous plaît. 56, il met cher. Alors contre-taillade, là, faut que je le tue avec contre-taillade, j'ai pas le choix. Allez. Bon, par contre là c'est vrai qu'en 1 contre 1 c'est un peu tordu quand même. Et on level pas énormément en plus. Ah c'est bon, ils nous rejoignent. D'accord, j'avais peur de faire le passage seul, mais dans une zone comme ça en 1 contre 1 c'est un peu tendu quand même. Emmène-moi jusqu'à Marlène. Tu vas nous aider, Aeris? Oui. Mais avant ça, il y a une chose que je voudrais savoir. C'est quoi? Je veux en savoir plus sur les anciens. Dans mes veines coule du sang des anciens. Je suis l'un des justes régnants sur cette planète. Qui a dit ça? Sephiroth? Sephiroth serait un ancien. Tu vas bien? Ressaisis-toi, mec. Alors c'est vrai qu'il y a des points de l'histoire, je me souviens peut-être plus, mais effectivement il me semble que Sephiroth fait partie des anciens, comme Aeris. Et il y a une thèse qui dit que Aeris serait la sœur du grand méchant. C'est vrai que mine de rien, quand on les voit, ils se ressemblent quand même un peu. Hein. Non pas alors, par leur taille, par leur coiffure, par leur façon de se porter et tout, c'est vrai qu'ils se ressemblent énormément. Et Claude va mourir. Cloud. Peut-être pas. Il va pas mourir. Allez, on attaque les petits monstres. Surtout one shot. Voilà. Ça se passe sans problème. Alors, on va atteindre la maison d'Aeris. On va retrouver Marlène avant de continuer l'aventure. Tac, c'est par là que ça se passe. Donc la chapelle, il n'y a pas lieu d'y retourner. Hein. La chapelle, il y a rien à y faire. Est-ce que le marchand d'armes a à nouveau quelque chose à vendre là en fait? On va y repasser vite, il avait rien tout à l'heure. Est-ce que lui, il dort. Bon, ça bouge pas mal à l'extérieur. Je me demande ce qui se passe. Il nous apprend rien du tout. Donc là, sans plus tarder, la maison d'Aeris. Et voilà. Alors le thème song d'Aeris, le thème song magistral, la plus belle musique du jeu. Et quel souvenir de cette musique-là. On le saura un peu plus à la fin du CD numéro 1. Je sais, ils sont venus la chercher ici. Ils sont venus ici. C'est ce que voulait Aeris. Mais qu'attend la Shinra d'Aeris? Aeris fait partie des anciens, c'est la seule survivante. Quoi? Mais tu n'es pas sa mère? Je ne suis pas sa vraie mère. Oh, ça doit faire 15 ans maintenant. C'était pendant la guerre. Mon mari avait été envoyé au front dans un endroit lointain appelé Yudai. Un jour, je suis allé à la gare parce que j'avais reçu une lettre disant qu'il allait rentrer en permission.
cette musique. Bon, moment je passe avec mon fond vert, je me suis acheté un fond vert tantôt, il va falloir que j'arrive à mettre parce que... C'est vrai que le logiciel Nvidia c'est bien, mais ça fait pas terrible, ça grésille. Mon mari n'est jamais revenu. Je me demande ce qui lui est arrivé. Non, je ne suis sûr que sa permission a simplement été annulée. Je suis allé à la gare tous les jours. Puis un beau jour, c'est un spectacle auquel tu étais habitué pendant la guerre. Les derniers mots ont été « Amène Aéris dans un lieu où elle sera en sécurité ». Mon mari n'est jamais revenu, je n'avais pas d'enfant, je me sentais probablement seul, alors j'ai décidé de la prendre avec moi. Aéris et moi sommes rapidement devenus très proches. Cet enfant aimait beaucoup parler et me parlait de tout. Elle m'a expliqué qu'elle s'était échappée d'une sorte de laboratoire de recherche, je ne sais où, et que sa mère était déjà repartie sur la planète et qu'elle était seule, et bien d'autres choses encore. Repartie sur la planète. Je ne savais pas de quoi elle voulait parler. Je lui ai demandé s'il s'agissait d'une étoile dans notre ciel, mais elle m'a répondu que c'était cette planète. C'était une enfant très mystérieuse, et bien, à bien des égards. Maman. Ne pleure pas, s'il te plaît. Aéris m'a finalement tout expliqué lorsque je lui ai demandé si quelque chose allait arriver. Quelqu'un qui t'est très cher vient de mourir. Ton esprit est venu te voir, mais il est déjà retourné à la terre. À ce moment-là, je ne l'ai pas cru. Mais, quelques jours plus tard, nous avons reçu un avis nous informant de la mort de mon mari. Et voilà comment ça s'est passé. Beaucoup de choses se sont passées, mais nous étions heureux jusqu'au jour où... Nous voulons que tu nous rendes Aéris. Nous la cherchons depuis longtemps. Non, jamais! Aéris, tu es une enfant très spéciale. Du sang spécial coule dans tes veines. Ta vraie mère faisait partie des anciens. J'ai alors compris qu'elle faisait partie des anciens. Les anciens vont nous amener vers une terre de bonheur suprême. Aéris sera capable d'apporter le bonheur à tous ceux des taudis. C'est pour ça que la Shinra aimerait obtenir l'aide d'Aéris. Il a tort. Je ne fais pas partie des anciens, non. Mais Aéris, tu entends sûrement des voix lorsque tu es seul. Non. Pourtant, je savais qu'elle avait des pouvoirs mystérieux, mais comme elle tentait de les cacher, je faisais comme si rien n'était. C'est surprenant qu'elle ait réussi à échapper à la Shinra pendant toute cette année. La Shinra avait besoin d'elle, alors je ne pensais pas qu'il lui aurait fait du mal. Mais pourquoi maintenant? Elle a amené une petite fille avec elle. En revenant ici, Tsang les a trouvés. Elle n'a sans doute pas réussi à partir assez vite. Elle a décidé de se rendre à la Shinra pour que la petite fille soit saine et sauve. Il doit s'agir de Marlène. Marlène! Aéris s'est fait prendre à cause de Marlène? Pardon, Marlène est ma fille. Oh, pardon. Tu es son père. Comment as-tu pu laisser une enfant seule comme ça? Ne dis pas ça, s'il vous plaît. Je pense sans cesse. J'y pense sans cesse. Pardon. Que serait-il arrivé à Marlène si je... Mais comprenez-moi bien. Je n'ai pas de réponse. Je veux être avec Marlène, mais je dois me battre. Sinon, la planète mourra. Alors, je vais continuer à me battre. Mais
je m'inquiète pour Marlène. J'aimerais vraiment être avec elle tout le temps. Vous voyez, je tourne en rond. Je crois que je comprends ce que je veux dire. Elle dort à l'étage, pourquoi ne vas-tu pas la voir? Soupir. C'est de ma faute, c'est à cause de moi qu'Aeris est impliquée dans cette histoire. Ne dites pas ça. Aeris ne le pense pas. Ça me fait tellement plaisir. Ça me fait tellement plaisir que tu ailles bien. Papa, ne pleure pas. Ta barbe me pique. Cloud. Tu vas aider Aeris, n'est-ce pas? Elle a tant fait pour moi. Si la Shinra est impliquée, je ne veux pas rester là. Je viens aussi. Devine, Aeris me posait des tas de questions. Comme quel genre de type est Cloud. Et je crois qu'elle t'aime bien, Cloud. Je ne sais pas. Idiot! Soupir. C'est de ma faute, d'accord. Tu vas chercher Aeris, n'est-ce pas? Oui. Je pars avec toi. Nous allons au cœur du QG de la Shinra. Tu dois te préparer au pire. Je sais. J'ai l'impression que je vais devoir me surpasser. Si je reste là, je vais devenir folle. Pourriez-vous vous occuper de Marlène un peu plus longtemps? Oui, bien sûr. Cet endroit est dangereux. Il vaut mieux partir. Tu as raison, mais promets-moi de revenir vers elle. Ne te fais pas peur. Tu es bon. Lol. Comment va-t-on? Peut-on aller au bâtiment Shinra? Plus aucun train ne s'y rend. Eh bien, allons au Wall Market. Peut-être trouverons-nous quelque chose là-bas. Allez, c'est le retour de Wall Market. Et on va finir cet épisode là-dessus. Donc voilà, le bâtiment Shinra qui sera vraiment le dernier donjon avant de sortir sur la map monde. Et un donjon assez long, mine de rien. C'est possible que ça prenne un ou deux let's play. Allez, coup critique, coup critique, coup critique. Ah, on va pas faire coup critique. Non, bon, attends, on en fera deux. Max, t'arrêtes. On va essayer de lancer tout de suite. Et là, le prochain donjon, donc, qui est la tour Shinra, on a déjà le rez-de-chaussée, on a un élixir à aller chercher dans les étages, on a 69 étages à monter comme ça à pied ou par ascenseur avec des combats. Après on a 10 étages à accéder à droite à gauche avec plein d'éléments à récupérer, plein de combats, quelques boss. Enfin, c'est un donjon assez complet qui est assez long. Donc voilà, ça se passe sur la prochaine soirée Final Fantasy. Sans faute. Alors, là on va finir tranquillement, on va à Wall Market et on finira là-dessus. Est-ce qu'on va avoir le mini break de Cloud maintenant? Pas encore. Petit soin. Et on attaque. Voilà, très bien. Allez, on avance. Et vite. Ah, donc on n'oublie pas la petite matéria sans tir à récupérer. Juste là. Bon, matéria qu'on va pas forcément servir tout de suite. Hein.
peut-être même, allez, peut-être pour les combats de boss, pour savoir combien de PV il leur reste, des fois quand on se rend en difficulté, ça peut peut-être aider, mais sinon là, sans tir, je crois que c'est une matériel que je me suis amusé à monter à 100% pour avoir les méga matériels forcément à la fin. Mais franchement c'est tout. On va juste, tiens, on va revenir là vite fait, voir si si on peut avoir un truc pour le marchand là-haut. Ah, ça me perturbe ça. On peut pas avoir... D'accord. Donc on va reparler au marchand, je sais pas ce qu'il faut faire avec le marchand. Et on va sauvegarder tout de suite et on verra la suite et l'ascension au donjon. Très bien. Ah, il fait juste... Ah oui d'accord. Il y avait juste ça en fait. Rien d'intéressant. Je sais pas si on pouvait avoir autre chose avant. Bon bah voilà, donc fin du let's play, Final Fantasy VII. On se retrouve très prochainement pour la suite des épisodes. On sauvegarde. Et je vous dis à très vite. Ciao bye, c'était Fanforward. Merci d'avoir regardé.